Tout d'abord, je voulais vous remercier, oui, vous remercier, vous les gens qui regardez mes vidéos et qui vous êtes abonnés à ma chaîne. Sincèrement, je pensais pas arriver aussi loin et c'est surtout grâce à vous. Ma chaîne a maintenant un peu plus d'1 an et je suis plus motivée que jamais à continuer. À Hollywood, ils font plein de remakes, alors pourquoi moi je pourrais pas en faire un aussi? Avec plus d'explosions, plus de fonds verts, des scènes bonus et un casting des plus prestigieux. Non, en fait, juste une meilleure qualité de son et puis moi je serais moins nulle aussi. Allez, je vais essayer de faire plus de blagues et je vous mets quand même des petits trucs en plus. Bonjour et bienvenue dans le remake du premier épisode de Demande à ta grand-mère. Félicitations, vous avez été invité à participer à un événement de reconstitution historique sur la Seconde Guerre mondiale. Si vous avez été forcé à suivre votre bien-aimé qui est membre d'un groupe de reco historique, rassurez-vous, ça va bien se passer. Quelle qu'en soit la raison, vous souhaitez vous lancer dans la reconstitution années 40 et choisissez de porter une tenue civile. Le seul souci, c'est que vous connaissez pas grand-chose à la mode des années 40 et vous savez donc pas par où commencer. Dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs dans lesquelles il faut absolument éviter de tomber et qu'on voit malheureusement trop souvent. Je manquerai pas de vous glisser quelques petits conseils pour un look qui fait vrai, comme les vrais gens de la vraie vie et pas les stars de cinéma. On commence avec la plus grosse erreur, c'est aussi celle qu'on peut voir le plus souvent. J'ai besoin d'une robe vintage, alors premier réflexe, je tape robe vintage ou pire, robe pin-up sur Google et là, c'est la catastrophe. Attention, ça va piquer. Non, les gens ne s'habillaient pas comme ça dans les années 40, ni dans les années 50 d'ailleurs, ni jamais en réalité. J'ai fait une vidéo sur la robe à pois, son histoire, ses origines, ses sentiments de robe mal aimée des puristes. C'est une histoire touchante que je vous invite à aller voir. Ne cherchez pas à faire dans l'excentricité non plus, la plupart des gens à cette époque portaient des tenues bien plus simples. C'était la guerre, il faut pas l'oublier. En fait, composer votre tenue sera beaucoup plus facile que ce que vous pouvez imaginer. Une valeur sûre, la robe chemise, portez-la avec une ceinture pour marquer la taille. Il ne faut pas oublier que la plupart des vêtements étaient pensés pour être pratiques. Pour les motifs, on oublie les cerises, les têtes de mort façon cubanisto, privilégiez les couleurs unies, de préférence pas criardes. Quand on débute, il vaut mieux pas aller sur des terrains trop dangereux et si vous sentez quand même le courage de tenter les motifs, allez-y, mais faites des recherches et basez-vous sur des photos anciennes. Les petits motifs floraux étaient très populaires. Ce genre de fleurs-là, pas celle-là. Et avant de terminer sur les robes, un point selon moi essentiel, c'est la matière des vêtements. Il faut mieux aller vers des matières naturelles, ne faites pas l'erreur de porter du synthétique dans le style polyester ultra lisse et brillant des années 70 par exemple. La robe que je porte aujourd'hui est une robe authentique des années 40 que j'ai trouvée au Puce de Saint-Ouen, ça donne un look très parisienne. Si vous cherchez des robes d'époque, vous pouvez aussi faire un tour dans la catégorie vintage de mon site internet, j'en ai régulièrement. Si vous optez pour une tenue en 2 pièces, la jupe crayon moulante a bien été inventée pendant la Seconde Guerre, mais n'est devenue très tendance que dans les années 50 et elle en est même devenue emblématique. Donc il vaut mieux la laisser au placard si vous prévoyez une sortie en Jeep avec votre GI. Et puis, entre nous, elle est vraiment pas pratique. Préférez la jupe à coupe évasée, mais pas full. Pour la longueur, en dessous du genou, pas trop longue non plus, ni trop courte, plutôt sur le genou, mais pas au-dessus. Oui, je sais, ça fait pas mal de choses à retenir juste pour le choix d'une jupe, mais bon, pour être crédible, ça demande quelques efforts. Bien entendu, je n'ai rien contre les pin-up rockabilly, mais attention, on tape pas jupe pin-up sur Google, donc on oublie les jupons et les jupes full extra volumineuses. Bien qu'impressionnantes et très ancrées dans l'imaginaire collectif, les coiffures vintage des pin-up modernes d'Instagram n'ont pas de réalité historique. Encore une fois, pour le commun des mortels, je parle pas des stars de cinéma, surtout en temps de guerre, on va chercher l'efficacité et la simplicité. Faut aussi que je me décide à faire une vidéo sur mes coiffures phares super faciles à faire en un rien de temps. Je l'ai toujours pas faite, mais rassurez-vous, ça viendra. Un jour. Peut-être. Si vous voulez porter un chapeau, évitez à tout prix le bibi à voilette et particulièrement ce modèle. Vous pouvez trouver de très belles pièces de chapeaux d'époque chez les antiquaires. Sinon, vous pouvez aussi opter pour les foulards ou les snoods. Ah oui, juste pour info, le snood c'est le filet à cheveux, pas l'écharpe XXL de 2008.
Et en plus, si vous savez crocheter ou tricoter, vous pourrez facilement fabriquer un snoot vous-même. Encore une fois, les années 40, c'est beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Excite les kilos de maquillage et surtout le très gros trait d'eyeliner qui fait comme ça, là. Les sourcils le plus naturel possible. L'eyeliner n'était que rarement utilisé chez le commun des mortels qui ne sont pas des stars de cinéma. Oui, je sais, je parle tout le temps des stars de cinéma. Mais si j'insiste dessus, c'est parce que ce sont toujours les premières photos sur lesquelles on tombe lors des recherches. Le maquillage des yeux reste minimaliste et est composé majoritairement de mascara noir ou brun. Fard à paupières inexistant ou teinte naturelle, les beiges mat sont une valeur sûre, le tout en petite quantité. Un rouge à lèvres rouge mat et un peu de blush, de préférence crème. Il ne faut jamais oublier le contexte, les restrictions, les pénuries étaient nombreuses et les femmes ne pouvaient pas s'accorder le luxe de se maquiller à outrance. D'ailleurs, la plupart des femmes en France à cette époque ne se maquillaient pas du tout. J'ai fait une vidéo crash test sur le sujet où je tente des hacks make-up rationnement des années 40. Une autre erreur classique, c'est de venir avec des talons aiguilles de 15 cm. Comme un petit peu tous les trucs emblématiques des pin-up modernes, ça s'inspire des années 50. Par contre, il y a quelque chose que plus c'est haut, mieux c'est le nombre d'abonnés sur ma chaîne. Alors si c'est pas déjà fait, abonnez-vous et mettez la cloche. Ce serait Charles Jourdan en 1951 ou Roger Vivier en 54 pour une collection de Christian Dior qui aurait inventé le talon aiguille. Mais les historiens ne sont pas sûrs de qui est vraiment à l'origine de ce symbole de l'inconfort. Les chaussures des années 40 ont des talons plutôt épais et pas très hauts, on va dire 5-6 cm en moyenne, parfois 8 mais pas vraiment plus. Et pour la matière, les matières naturelles comme le cuir ou le tissu sont à privilégier. Malheureusement, aujourd'hui, les bas sont considérés comme un objet coquin, enfin, c'est ce que pensent beaucoup de femmes. Et du coup, j'en vois toujours plein qui n'osent pas en porter à cause de cette réputation. Mais par le passé, c'était tout simplement un objet du quotidien, alors pourquoi ça en serait pas un encore aujourd'hui? C'est tellement plus joli que des collants. Petit rappel historique d'ailleurs sur les collants, vous savez cette chose horrible, ils ne sont apparus en Europe que dans les années 60, et puis au passage il existe beaucoup de fétichistes des collants, peut-être autant que des bas, voire plus, donc bon... Faut pas me sortir cette excuse pour pas en mettre. Dans les années 40, on portait des bas en soie, en nylon, en rayon, en coton ou en laine. Les plus communs étaient beiges avec une couture d'une teinte plus foncée. Mais puisqu'on est surtout là pour dire ce qu'il faut pas faire, il faut éviter les bas modernes fantasy à motifs et les bas noirs. Parce que les bas noirs étaient extrêmement rares dans les années 40. Bonus hivernal si l'événement auquel vous êtes conviés, c'est l'anniversaire de la libération d'un village alsacien en décembre. Ça serait dommage de ruiner tous vos efforts en recouvrant votre tenue avec une doudoune. Un manteau en laine sera parfait. On peut trouver énormément de manteaux qui ont une coupe classique qui était déjà présente à l'époque. Ajoutez à ça le col en fourrure des années 30 de mémé et vous pourrez affronter le grand froid. Dans les remakes, ils adorent ajouter des choses, donc il faut aussi que je vous rajoute quelque chose. Une dernière erreur que je vois très souvent aussi, c'est les lunettes. Beaucoup de gens portent des lunettes, et ça depuis toujours, moi la première. Donc si vous portez des lunettes et que vous voulez faire de la reconstite années 40, c'est comme pour le manteau, ça serait dommage de gâcher votre tenue avec des lunettes trop modernes. Vous pourrez facilement trouver des lunettes au style des années 40, voire même avant, parce que le rétro est à la mode, et ça même chez les opticiens. Mais sinon, vous pouvez même en trouver des vrais, et pour ça, faites un tour au Puce de Saint-Ouen ou même chez Emmaüs. Les miennes viennent de chez Emmaüs, 1 €, un tour chez l'opticien pour changer les verres, et voilà. Et puis avec les offres du genre la deuxième paire à 1 €, vous n'avez pas d'excuse pour pas prendre une paire de lunettes ovales ou rondes à la monture en métal. Si vous souhaitez vous faire un look historique, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de regarder des photos d'époque et d'essayer de vous en rapprocher le plus possible. Avec les années 40, c'est assez facile. Vous avez peut-être même la chance d'avoir des photos de votre propre famille. Servez-vous-en. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que la vidéo vous a plu. Si vous aimez la chaîne, partagez, commentez, likez. C'est grâce à vous si la chaîne peut continuer à exister et je compte vraiment sur votre aide pour son développement. Merci!